Donald Trump, en réaction au refus de l'Iran d'obtempérer à leur désir, a ordonné la fermeture du détroit d'Ormuz. Nous savons tous que le détroit d'Ormuz a déjà été fermé par les Iraniens. Mais Trump, cette fois-là, dit qu'il veut aussi faire un blocus derrière le blocus déjà établi par l'Iran. C'est bizarre. En d'autres termes, pour chaque bateau ou navire qui passait déjà à travers la coopération des Iraniens, Donald Trump va faire un blocus. C'est-à-dire, les bateaux qui passent et qui payent $2 millions à l'Iran seront arrêtés par les forces navales américaines et forcés d'invalider leur cargaison qui sera saisie par les États-Unis d'Amérique. Donc, en fait, ces bateaux et ces navires travailleront à perte. Écoutez ce que M. Donald Trump a à dire. Comme vous le savez, demain à 10h, un blocus entrera en vigueur. Ce sera donc demain à 10h. D'autres nations œuvrent pour empêcher l'Iran de vendre son pétrole. Et ce serait très efficace. Mais ce que nous voulons faire, c'est, et encore une fois, nous n'en avons pas besoin. Mais nous avons remarqué que ce que nous voyons, et je pense que c'est peut-être mon idée, peut-être pas, je ne sais pas. Il dit « we don't need it ». « We don't need it », c'est-à-dire nous allons faire ce blocus, nous n'avons pas besoin de pétrole iranien, mais on va faire souffrir tous ceux qui vont acheter le pétrole iranien. En réalité, qu'est-ce que M. Trump essaie de dire là? Il essaie de dire que nous avons assez de pétrole chez nous aux États-Unis d'Amérique, on n'a pas besoin du pétrole iranien. Mais comme nous, on n'a pas accès au pétrole iranien, nous les Israéliens, puisque l'Iran a refusé catégoriquement de nous autoriser, on le fera impossible pour n'importe qui de l'avoir. D'ailleurs, nous n'en avons pas besoin. Vous ne pouvez pas trouver de solution sans nous. C'est ce qu'il veut dire. Continuons. De nombreux bateaux se dirigent vers notre pays pour se charger de pétrole et ensuite le voler. Donc il dit, je viens de remarquer qu'il y a plusieurs bateaux, mais navires maintenant, des tankers, qui viennent vers les États-Unis d'Amérique pour chercher le pétrole. En d'autres termes, nous allons maintenant fermer le robinet iranien de pétrole pour forcer à tout le monde, même ceux qui veulent continuer à partir vers l'Iran, de venir aux États-Unis acheter notre pétrole. Ils ne vont donc pas emprunter le chemin le plus direct. Oh, je ne sais pas. Peu m'importe qu'ils reviennent ou non. S'ils ne reviennent pas, ça me va. L'armée est neutralisée et leurs missiles sont en grande partie épuisés. Leur capacité de production de missiles et de drones est largement anéantie. Nous avons été très conciliants. Nous n'avons pas détruit beaucoup de ponts. Nous n'en avons détruit qu'un seul, parce qu'ils n'ont pas tenu parole. Ils n'ont pas respecté leurs promesses. Je pense que l'Iran est dans une situation très critique. Je pense qu'ils sont au pied du mur. Nous avons eu une réunion de 21 heures. Nous comprenons la situation mieux que quiconque. Et l'Iran est dans une situation très critique. Et pour que ce soit bien clair, l'Iran n'aura pas l'arme nucléaire, il n'y a aucune chance qu'ils l'obtiennent, même s'ils la veulent toujours. Et ils l'ont clairement affirmé l'autre soir. L'Iran n'aura pas l'arme nucléaire. Trump dit l'Iran n'aura jamais la bombe nucléaire. Bon, la question qu'on se poserait ici, si la bombe nucléaire est réservée aux États-Unis, c'est sur base de quelle logique? Puisque l'Iran, à ce qu'on sache, n'a pas causé autant de guerres au nombre de répétitions que les autres pays. Pourquoi est-ce que les États-Unis peuvent avoir la bombe nucléaire et certains autres pays pendant que l'Iran ne peut pas? Point d'interrogation, raison de le dire ou pas. Dans la vidéo prochaine, nous allons voir le ministre des Affaires étrangères iranien en train de répondre aux journalistes juste après l'échec des négociations avec les États-Unis d'Amérique. Les dirigeants israéliens doivent comprendre que leurs crimes ne resteront pas impunis. L'escalade est inévitable. Israël doit immédiatement lancer des attaques contre Gaza et le Liban. Sans cessez-le-feu à Gaza, la paix dans la région ne sera pas garantie. Le Conseil de sécurité doit agir sans délai pour stopper cette escalade, mettre fin à la guerre d'Israël et imposer un cessez-le-feu immédiat. Il s'agit ainsi de sauver des vies innocentes. And by that, to save innocent lives. If not, the region risks full-scale conflict. Sinon, la région risque de sombrer dans un conflit généralisé et l'histoire tiendra pour responsable les soutiens d'Israël, notamment les États-Unis. L'Iran se tient fermement aux côtés du gouvernement et du peuple libanais. L'Iran a déjà fait preuve d'une patience et d'une retenue remarquables dans l'intérêt de la paix et de la stabilité régionale. L'Iran défend fermement son droit inhérent à défendre ses intérêts vitaux. Enfin, l'Iran ne restera pas indifférent en cas de guerre ouverte au Liban. Indifferent
in case of a full-scale war in Lebanon. Nous sommes solidaires du peuple libanais de toutes nos forces. Merci. All means. Qu'est-ce que vous pensez de cette histoire? Les États-Unis d'Amérique envoyant des bateaux de guerre pour aller ouvrir un sentier pour ceux qui sont pour eux. Et cette image claire de l'Iran qui dit ouvertement aux Américains, si vous passez, on va vous détruire. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que de la propagande ou une réalité? God bless.